Aoni Soroma, Aoni Sou, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Comme vous pouvez le voir, je me porte super bien aujourd'hui. C'est important de préciser aujourd'hui. Hmm. Bref, moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait un bon bout de temps. J'espère que vous avez passé de belles fêtes et je vous souhaite de bonnes années à vous tous. Bonne et heureuse année de paix, de prospérité. Je vous laisse compléter. Vous saurez ce que vous voulez pour l'année 2025 parce que moi, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas pour cette nouvelle année. Je me suis dit que ça serait chouette pour le podcast d'essayer d'aborder ou de vous expliquer un tout petit peu comment ça s'est passé mon année 2024. Vous inquiétez pas, je sais que ça fait un peu bizarre de tenir mon téléphone, mais parce que je sais de faire les choses bien. Donc, j'ai pris quelques notes, quelques conseils que je m'apprête à vous exposer. Et j'espère de tout cœur que cela va vous aider également et que vous n'allez pas hésiter non plus à m'écrire les leçons que vous avez apprises en 2024. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à m'excuser également encore. Oui, je m'excuse beaucoup et que je suis un peu souffrante. Donc, du coup, ma voix, elle est un peu comme ça, voyez-vous. Donc, vous allez apprendre comme ça durant toute la vidéo. Et voilà. Donc, avant de rentrer encore une fois dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram, Une Malène en France, TikTok, Une Malène en France, Snap si vous voulez. Mais je sais que je ne poste pas beaucoup sur Snap, en tout cas pas pour le moment. Ça va y venir, mais je suis plutôt disponible et accessible sur Snap et un tout petit peu sur TikTok. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube également, à partager, à liker, à vous abonner. Encore, oui, je me répète, à vous abonner, abonner. Et en parler autour de vous, me donner beaucoup de force parce que j'en ai un tout petit peu besoin. Donc voilà que tout ça est dit. Je ne sais pas si si vous ressentez la même chose chaque fin d'année. Les réseaux sociaux, je pense que ça va être la première leçon que j'ai apprise du coup et l'année dernière et cette année. C'est justement les réseaux sociaux. C'est un peu trop contradictoire. La meuf qui passe sa vie sur les réseaux sociaux ou qui amène une chaîne YouTube. Pourquoi les réseaux sociaux à éviter pendant la fin d'année ou début d'année? Parce que c'est hyper frustrant de voir toutes les réussites des autres, les gens qui font des photos. J'en faisais partie. Je ne crache pas sur ces gens-là. Et c'est très bien. Si c'est leur façon de prouver ou de montrer leur réussite, de partager quelque chose de bien avec leur communauté, c'est très très bien. Mais je trouve que c'est hyper frustrant de voir les photos des gens qui ont été dans tel ou tel endroit, en famille, en ci, en ça, et tu te poses beaucoup de questions, tu te dis mais et pourquoi pas moi, et pourquoi moi j'ai pas ci, moi j'ai pas eu ces cadeaux-là, moi j'ai pas pu euh, comment dire, faire tout ce que j'avais prévu de faire pour l'année et c'est épuisant. Donc, vous pouvez regarder tout ça, mais dites-vous que la réalité, ça peut être autre chose et que vous êtes en compétition avec personne à part vous-même. Même ça, je trouve que ça fait un peu violent de dire que tu es en compétition avec toi-même. Tu es en compétition avec personne, tout simplement. Tu vas à ton rythme et tout va bien. Tout va bien. Respire et ça va bien se passer. Sinon, moi, honnêtement, la vraie première leçon que j'ai apprise en 2024, parce que 2024, je ne veux pas vous mentir, et selon tout ce que je vois aussi sur les réseaux sociaux, je pense que je ne suis pas la seule, c'est que ça a été une année de beaucoup de leçons, et tant mieux. Euh, Personnellement, j'ai eu beaucoup de coups, que ce soit côté amour, professionnel, financier. J'en ai pris énormément sur le dos et ma santé mentale également. Mais c'est pas le but, je vais pas vous déprimer depuis le début de la vidéo, mais avec le recul, je me suis dit que tout ça, c'était
pour une bonne raison. Ça fait un peu cucu de dire ça, mais c'était pas pour rien. Il fallait que j'apprenne des choses, il fallait que je me remette en question, il fallait que je prenne beaucoup de recul sur pas mal de situations pour pouvoir, j'espère en tout cas, rebondir cette année et faire ce que j'ai envie de faire. Et pour revenir, je sais que ça fait un peu long, la première leçon n'est toujours pas dite, c'est l'humilité. Franchement, je sais pas vous, mais je pense que l'humilité, tout le monde doit l'être. C'est euh, tellement intelligent d'être humble, de pas avoir ce côté, hein, tu sais, arrogant, donner des leçons, hein, sans jeu de mots bien sûr, mais être humble, savoir se mettre à la place des autres, ça je suis très 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 empathique pour le coup, mais d'être humble. La deuxième leçon, ça va être tout simplement apprendre à dire non. Je sais qu'on est nombreux à vouloir faire plaisir à tout le monde, à notre entourage, aux gens qui nous entourent, à nos amis, à nos copains, de tout le temps être disponible, accessible surtout. C'est tout le temps toi qui proposes des trucs, c'est tout le temps toi qui dis oui à tout. Et en disant oui tout le temps, sans s'en rendre compte, tu te dis un non à toi-même et c'est problématique. Allons prendre un verre, que ce soit avec des collègues, des amis, allons prendre un verre, allons au restaurant. Bah, dis non si t'as pas envie. Dis si t'as pas envie parce que t'as pas d'argent. Dis non si t'as pas envie parce que ça te fait te sentir encore plus redevable de sortir et que les gens t'invitent. Il y a des gens qui sont très gentils, très sympathiques, qui veulent t'inviter parce que c'est des gens bien. Mais avec l'expérience, c'était quelque chose que je comprenais pas. Mais c'est important de pas... Pardon, je suis navrée. C'est important de pas être redevable envers les gens. On te rend un service, pas forcément coûte que coûte, redonner tout de suite le rendre, mais être tout le temps bien dans ses bottes. Tu ne dois rien à personne. Et là, tu peux très bien dormir tranquillement, sans souci, sans te poser beaucoup de questions. Donc là, moi, j'ai appris à dire non à des sorties, à des invitations. Et même pas simplement, genre, se justifier après, tu vois, avant de dire, bon, j'ai pas envie de sortir parce que j'ai pas d'argent, c'est de se justifier. J'ai pas envie de sortir parce que je me sens pas bien ou parce que c'est de se justifier. Tu dis non, j'ai pas envie ou non, je suis pas disponible, point. Et si c'est des gens qui sont autour de toi, qui sont aussi intelligents et aussi matures, je pense que tu vas même pas avoir besoin de te justifier parce qu'ils vont le comprendre, ils vont l'intégrer rapidement. Ils vont se dire, bah, fine, elle est là quand elle veut et quand elle veut pas, c'est pas grave, on fera autre chose et tu vas pas frustrer non plus les gens. Parce qu'on est adulte maintenant et qu'on comprend et qu'on arrive à se mettre à la place des autres. La deuxième ou la troisième du coup, je pense que je me suis perdue avec le compte, mais en gros j'avais préparé 11, mais je pense que vous allez compter vous-même et comprendre mes nombreuses leçons et voilà. Donc la leçon suivante, ça va être d'accepter l'incertitude comme un part de la vie. Euh, moi, je, je sais pas si ça vous arrive aussi, quand tu viens dans un milieu assez modeste, pour ne pas dire pauvre, parce que je viens pas non plus dans une famille très pauvre, même si je le dis très souvent, mais je vais faire d'ailleurs une vidéo là-dessus. Mais quand tu viens d'une famille assez modeste, c'est-à-dire qui n'avait pas tout ce qu'on voulait, entre guillemets, ça te crée beaucoup de, pas de complexe, enfin un peu de complexe quand même. Tu te crois inconsciemment ou même consciemment tout le temps en retard, que ça soit culturel, que ça soit tout à l'école, au travail, tu te crois tout le temps en retard et tu te crées ce mécanisme de vouloir tout contrôler, c'est-à-dire de tout le temps apprendre, de tout le temps se cultiver pour pouvoir, je sais pas, prouver à toi-même ou même prouver aux autres que bah, en fait je suis dans le game et ça te met dans une position de trop contrôler et au final c'est épuisant. C'est épuisant et du coup maintenant
je me suis dit que l'incertitude, en fait, ça fait partie de la vie. La vie, elle est comme elle est. On se retrouve dans des situations où il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas prévoir, parce que c'est comme ça. Cool, il n'y a pas de souci. Euh, et je pense que la leçon que je m'apprête à dire reste pour moi la leçon la plus importante, c'est en fait de prendre soin de sa santé mentale. Je sais que dans la communauté, pourquoi tu parles comme ça? Euh, oui, en tout cas, du côté du Mali, entre guillemets, je sais que quand on parlait de la santé mentale, c'est quelque chose de très, très tabou. Genre, quand tu dis que ça ne va pas là-dedans, limite, ferme-la, quoi. Genre, faut pas que le voisin intense là, où on va te traiter de folle ou de fou, alors que déjà, si on est honnête envers nous ou envers la société humaine, tout simplement, on est tous un peu fous quelque part. Et le fait de parler librement et de casser ce tabou-là, je pense que c'est que ça doit être quelque chose de tellement normal et banal. C'est comme quand tu dis demain, j'ai un bobo à la main ou je sais pas, j'ai un bobo au pied ou je sais pas, mais ça reste pareil pour moi. Genre là-dedans, souvent ça ne va pas, on se pose beaucoup de questions, on se remet beaucoup en question, on n'est pas bien tout simplement. Genre, c'est pas une honte. Et comment prendre soin de cela? C'est de se bien s'entourer, avoir des amis solides, des amis sains, avoir une bonne famille aussi. Et si tu as les moyens de te prendre une thérapeute ou un thérapeute, bah, why not? Mais trouver des solutions, faire des activités qui vont te permettre de te détendre. Ça peut être la danse, ça peut être le sport, ça peut être de lire. D'ailleurs, entre parenthèses, je suis très contente. Je m'étais fixée de lire 20 livres pour cette année 2024. J'ai pu le faire et ça m'a aussi, je pense, beaucoup aidé. Parce que je pense que cette année, j'avais largement le temps, vu que côté professionnel, c'était très compliqué. Je pense que je vous expliquerai ça dans un autre épisode. J'avais largement de temps. J'ai passé beaucoup de temps avec moi-même, avec des amis et avec ma petite bibliothèque pour justement ne pas encore plus sombrer. Donc, prenez soin de votre santé mentale. N'ayez pas honte de demander de l'aide parce que c'est pas une honte. Et voilà. La leçon suivante, c'est de me dire que la peur est un indicateur et pas un obstacle. C'est-à-dire, par exemple, souvent je vais entreprendre quelque chose. J'ai toujours peur, ce syndrome de l'imposteur qu'on a tous, de se dire est-ce que je vais y arriver ou de se dire, bon, voilà, se poser 10 000 questions. Mais une fois que tu te lances dans le truc, une fois que tu passes le cap, tu te rends compte que, bah, en fait, c'était easy, c'était pas du tout compliqué et c'est plaisant à la fin. Et pour vaincre ça, moi je me suis dit, c'est d'essayer, je sais que c'est facile à dire, c'est d'essayer de faire des petites actions, genre pas grand. Euh, c'est pas forcément avoir du courage, même si ça en fait partie, mais essayer de faire au moins quelque chose qui nous font peur. Ça passera par l'entraînement et par la discipline. Et au final, on se rendra compte que bah, on pouvait le faire. Et la leçon pour le coup, euh, tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à notre énergie. C'est-à-dire savoir faire du tri autour de nous et ne pas ramener tout le monde dans notre vie ou rentrer dans la vie de tout le monde. Déjà, on a tous et toutes entendu cette phrase-là, l'ami de tout le monde et l'ami de personne, et savoir se préserver ou même prendre de la distance avec certaines personnes, on ne se rend pas compte, mais après, ça nous fait un bien fou. Mais vraiment, t'es pas dans... Vous voyez, on a quasiment tous cet ami ou cette amie-là qu'on aime bien, hein, qu'on apprécie bien. Mais à chaque fois qu'on est avec cette dernière, on n'est pas bien. Ou ce dernier, on n'est pas bien. C'est-à-dire que au fond de nous-mêmes, on sait qu'on ne partage rien.
on n'a rien en commun, on ne partage pas les mêmes valeurs, on ne partage pas les... Il n'y a rien que nous lie, quoi, à part sortir et être autour d'un verre, siroter, faire des photos, montrer qu'on a des amis, alors qu'au fond, rien ne nous lie concrètement. On n'a rien en profondeur. Et, et à un moment, ça devient tellement fatigant, tu te rends pas compte, tu perds déjà ton temps, tu perds ton énergie et tu perds confiance en toi après parce que tu te dis en fait, et sans te rendre compte, hein, et ça c'est quelque chose que j'ai aussi appris, c'est tellement difficile et très compliqué de prendre, en tout cas pour pour beaucoup de personnes, c'est compliqué de prendre des bons exemples chez les gens. Mais par contre, les mauvais comportements ou les mauvais trucs, on s'emprègne, mais rapidement, mais tellement rapidement. Et ça me fait penser à ma mère qui me disait tout le temps quand j'étais petite, oui, je n'aime pas que tu ailles dormir chez la voisine ou chez tes amis parce que j'ai pas envie de mélanger nos éducations, ou j'ai pas envie que tu prennes des mauvais comportements chez les autres et venir mélanger après tout ce que je sais de t'inculquer. À l'époque, je ne comprenais pas, mais maintenant, étant adulte, je me rends compte qu'elle avait tellement raison. Et savoir préserver son énergie et son temps et savoir faire un tri aux gens qu'on fréquente, ça va de pair au final. Se dire qu'en fait, telle personne ne m'apporte rien, mais concrètement rien, à part m'épuiser, venir l'écouter parler pendant des heures, et tout ce qu'elle est en train de me dire ne m'apporte concrètement rien, parce que souvent c'est des choses qui sont tellement inutiles ou tellement banales que tu te dis, mais pendant ce temps-là, je pense que j'aurais pu lire un livre en entier ou discuter avec des vraies personnes qui vont me laisser parler, m'écouter, qui ont cette intelligence émotionnelle-là de m'entendre, de savoir ce que je dis, même s'ils ne sont pas forcément d'accord, parce que maintenant, moi, c'est ce que je fais. Je m'en fous d'être forcément d'accord avec mes amis ou avec les gens qui sont autour de moi, ne serait-ce que avoir cette intelligence émotionnelle de pouvoir les écouter, les entendre et me dire, ok, on n'est pas d'accord, mais j'entends ce que tu dis, et apprendre comme ça, quand je dis apprendre, ça peut être un grand mot, mais me nourrir quelque part de son intelligence, de son énergie positive et tout ce qui va avec. Ça a été long un peu cette leçon. euh, et la leçon suivante, ça va être la gratitude transformée en tout. Je, je sais que parfois on cherche de grandes choses pour être heureux, c'est-à-dire se mettre autant de pression, de limites. Il faut que je voyage cette année, il faut que je fasse 5 pays, il faut que je fasse 10 pays, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, pour se dire que bah, c'est ça qui va me rendre heureux, ou trouver un chéri, ou aller au restaurant. Alors que les petites choses, en tout cas, j'ai appris ça en 2024, les petites choses comme, après, ça peut être, je sais pas, les gens qui aiment boire du café. Quand tu prends ton café, savourer ce moment-là avec tellement de délicatesse et être au moment présent, savourer ça, et tu te dis, mais en fait, c'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Et moi, maintenant, me réveiller chaque matin, genre, où je me réveille, je vois que dans ma tête, ça se passe bien. Genre, j'ai pas de remords ou je peux encore figer dans le passé ou me poser des questions, pourquoi ça, pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai pas ça. Le simple fait que je me réveille, genre, étant bien dans ma tête, pouvoir sortir de mon lit, ouvrir la fenêtre, venir m'installer dans mon salon. Ça peut être, tu vois, des petits trucs. Genre, vous allez dire, mais c'est des choses qui sont tellement normales et banales, mais ça me procure un bien fou. Me dire, bah, je suis là, dans cette étape-là de ma vie. J'ai pu sortir de mon lit. Ça peut être un coucher de soleil, ça peut être me faire à manger, ça peut être même nettoyer le simple que mon chez moi. C'est des petites choses, mais je suis tellement reconnaissante après et de me dire, bah, et surtout respirer. Respirer, mais vraiment, prendre le temps de respirer, et c'est tellement plaisant après qu'on ne se rend pas compte. La leçon suivante, ça va être l'autocompassion.
je me suis rendu compte que l'autocompassion est plus puissante que l'autocritique. Je sais que c'est tellement facile et on est les premiers, hein, mais vraiment pire, hein, notre premier pire juge de nous-mêmes. Faire une fixette sur son visage, sur son nez, sur sa tête, sur sa bouche, sur comment on parle, sur comment on se tient. Quand on, tu vois, là, genre, je suis assise comme ça, j'allais me dire, mais assis-toi correctement, tiens, pas debout. Voir toutes les petites, mais petites choses qui n'ont au final n'ont même pas de sens et se juger là-dessus, genre je ne m'exprime pas très bien, il y a trop de types de langage que je fais, j'ai pas envie de parler comme ou parler de dire des gros mots ou des petites choses qu'au final on n'en fait même pas, peut-être on en fait une ou deux fois mais tout va bien quoi. Et la chose, enfin comment j'ai pu remédier à ça, c'est que comme tout à l'heure je le disais, j'ai cette facilité là de me mettre à la place des autres, je suis très empathique. Quand j'écoute les gens, je peux même forcément ne pas être d'accord ou comment m'exprimer autrement. Je peux dire les choses autrement, mais je prends toujours cette pincette en fait pour lui donner des conseils, pour ne pas heurter sa sensibilité ou pour ne pas dire les choses, mais vraiment telles qu'on pense. Je pense que ça, c'est même un peu gamin et c'est quelque chose que j'ai appris par gamin. C'est que des gens assez égoïstes ou assez pas très matures qui disent les choses, tu vois, telles que ça vient comme ça dans la tête, on le sort, genre on le dit, sans penser à la sensibilité des autres, sans se mettre à la place des autres, sans se dire, bah en fait, est-ce que si je dis ça, je vais pas trouver la bonne manière et les bons mots pour consoler les gens. Et comme je suis tellement douée dans ça, quasiment toute ma vie, c'est ce que je fais. Ça me fait même penser à des copines qui me disent, mais t'es pas assez sincère ou t'es pas. Non, je suis très sincère. J'ai juste appris à être adulte et à me dire que c'est pas forcément en disant tout ce qu'on pense qu'on va aider l'autre ou que c'est ça qui est bien. On peut être direct entre guillemets, mais dans la diplomatie en choisissant les bons mots. Et comme je suis comme ça constamment avec les gens qui sont autour de moi, je me suis dit, bah, au lieu de tout le temps de me critiquer, de me dire des choses assez pas cool, essaie de te parler comme si tu parlais avec une amie. Et ça me fait penser à une phrase que ma soeur m'a dit il n'y a pas très longtemps. Et je suis totalement d'accord avec elle pour le coup. Elle m'a dit, mais tu sais, ça, c'est pas ton tâche, c'est pas ton rôle de te critiquer, de pas aimer ton visage ou de pas, je sais pas, aimer ton nez ou de pas aimer, je sais pas, de dire que tu es en retard ou que tu n'as pas assez de culture. Ça, c'est le travail des autres. Vouloir prendre le travail des autres alors que toi, ta mission, c'est d'être bien avec toi-même et de, de te, de te complimenter, de te féliciter, ne serait-ce que sur les petites choses que tu fais dans la journée et te dire que, bah, en fait, tout va bien. Et je me suis dit, voilà, en fait, c'est pas faux. Elle a raison. Et la leçon, c'est l'humour ou l'art de prendre des choses avec légèreté. Et ça fait du bien. Mais vraiment, de prendre les choses avec légèreté, de pas forcément tout le temps prendre pour soi. Les gens, en fait, en plus, les gens pensent même pas à nous, souvent. Les gens sont tellement préoccupés à leur propre vie que ça serait bête de prendre tout sur soi. Et ça permet de désamorcer en fait les choses, de prendre du recul et de se dire, ben voilà, on rit et on passe à autre chose. Et j'ai beaucoup d'amis qui me disent, mais toi, combat, tu rigoles tout le temps. Alors que je peux. Avant, j'étais cette personne-là qui prenait tout à cœur, qui s'énervait pour tout, mais détendez-vous. La leçon, c'est de garder ses projets pour soi. Moi, 2024, j'étais là à déballer tout. Ah, mais je vais faire ce projet-là. Ah, je vais organiser des soirées. Ah, je vais faire ci. En fait, je parlais, mais comme si avec quelqu'un qui était dans ma tête qui me poussait à parler. Et sans me rendre compte, je me suis rendu compte que, en fait, plus tu parles de tes projets aux gens qui sont autour de toi, qu'ils soient tout ce que tu veux, un bienveillant, cool, sympathique et tout ce que tu veux, l'énergie que tu dégages à aborder ton projet avant de le réaliser, c'est juste incroyable. En fait, dans ta tête, vu que tu en parles, ton cerveau va se dire, bah, le projet est réalisé quelque part. Parce que tout le monde est déjà au courant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, par exemple, j'avais mis 10 000 choses. Je voulais faire 10 000 choses cette année.
Et j'en parlais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est tout le temps combat qui avait des idées, c'est tout le temps combat qui avait des projets à faire. Que ce soit à mes collègues, l'erreur à ne pas le faire. Que ce soit à mes amis, l'erreur à ne pas le faire. Je ne dis pas que mes collègues, mes amis sont des gens qui sont... Non, c'est la loi de la vie qui est comme ça. Tu veux faire un projet, tu la fermes jusqu'à ce que tu le réalises. Parce qu'il peut arriver tellement d'obstacles et tellement de choses que si jamais tu ne le réalises pas, après déjà, ça te foutra plus de pression. Et ça a été le cas cette année. J'étais là à dire, mais je suis nulle, à être, tu vois, à m'auto-critiquer. Genre, je voulais faire beaucoup de choses, mais non, j'ai honte auprès de toutes les personnes qui sont au courant que je voulais faire ça. Ils vont dire, mais elle n'est pas très sérieuse, elle ne va pas aller jusqu'au bout. Euh, alors qu'il fallait juste que je la ferme et que je prenne vraiment le temps de le réaliser et de le faire tranquillement à mon rythme et laisser le résultat parler d'eux-mêmes. Et franchement, s'il y a un truc que je vous dis, j'ai un conseil à vous dire, gardez vos projets pour vous. Vraiment. Parce que votre cerveau va penser que le projet est réalisé quand vous en parlez avant la réalisation. Euh, et aussi de savoir que la leçon suivante, c'est que ton bonheur n'est pas forcément le bonheur des autres. C'est un truc de ouf. Genre, toi, tu es contente, par exemple, euh, de réaliser un projet. Tu es contente d'avoir eu, je sais pas, ton diplôme, je sais pas, un truc bête, quelque chose qui te rend heureuse. Tu le partages autour de toi. Il y aura forcément une personne au fond d'elle qui va pas te le montrer, hein, mais qui va créer mais tellement d'énergie. Par exemple, tu as 10 personnes autour de toi. Tu balances ton bonheur auprès de ces 10 personnes. Comment je parle? Tu dis, parlez correctement, parlez pas comme moi. Tu prends 10 personnes et tu leur expliques ton bonheur, genre que c'est de te faire rendre heureuse. Ça peut être j'ai eu un nouveau sac, ça peut être j'ai pas des lunettes, ça peut être un truc bête, un truc qui t'a rendu heureuse, toi. Tu les expliques et pendant ces 10 personnes, dis-toi qu'il va y avoir au moins 7 personnes, minimum 7, qui, avant de se coucher, vont penser à ton bonheur. Avec tellement d'envie, avec tellement pas forcément de jalousie, je dirais plutôt envie, parce que l'être humain, on a tous ce sentiment-là. C'est pas même un jugement, hein, c'est, voilà. Et ça crée mais une sorte d'énergie autour de ta petite personne que tu ne te rends même pas compte, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est parce que, sans te rendre compte, tu as créé autant d'envie autour de toi qui ont créé une énergie malsaine, en fait. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Mais sincèrement, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est un truc de malade. Donc, quand tu es heureux, tu le fais un tri. Déjà, faire un tri, ça évoque déjà dans les leçons précédentes que je viens de dire, de faire un tri à son entourage, de pas être ami avec tout le monde. Et c'est qui me pousse à parler de cette leçon-là, qui est aussi de se dire, bah, en fait, il y a des amis autour de nous qui ne sont pas forcément nos amis, qui sont, en tout cas dans leur tête, hein, se crée cette compétition malsaine entre vous et elle. Enfin, je parle, moi, voilà, je suis une femme, mais enfin, des amis en général. Et c'est tellement bizarre d'être entouré des gens. Attention, c'est normal de s'inspirer de sa copine ou de son ami, genre d'avoir ah ma copine a ça, ok bon ça me pousse aussi d'avoir ça, mais des amis qui sont en compétition permanente avec toi. Tu achètes une paire de lunettes, par exemple, j'ai un exemple tout bête, genre tu vois les paires de lunettes que tout Paris peut-être a, mais toi il suffit que tu l'achètes, que toutes tes copines se décident au même moment de l'avoir. Ça peut être un sac, ça peut être ta façon de t'habiller. J'ai même une amie en tête comme ça que je ne dirai pas son nom, tellement qu'elle prend trop d'exemples sur moi, vous allez me dire, mais c'est parce qu'elle t'aime bien, parce que t'apprécies beaucoup et tout. J'entendrai. Et je ne suis pas en train de faire genre, ouais, bah, j'ai envie de copier sur moi. Non, genre, l'humilité, on l'a dit. Mais que quand je vois cette dernière, j'ai l'impression de me voir en copie, tellement que elle fait tout comme moi. Genre, c'est hyper flippant. Et ça fait que j'ai commencé à prendre mes distances avec elle, parce que je me suis dit,
c'est plus de l'admiration, c'est plus de l'amitié sincère. Moi, dans ma tête, déjà, j'ai pas d'ennemi. Ouais, c'est l'ennemi, en tout cas, 2024 m'a appris que j'ai pas d'autre ennemi à part la santé et la vieillesse. C'est que ces deux choses-là qui peuvent me pourrir la vie. Et quand je pense comme ça, j'ai pas envie d'avoir des amis où on est en compétition permanente, où je me dis, bah, en fait, si je lui montre ça, ou si je lui dis ça, elle va vouloir faire la même chose. C'est pas sain. C'est pas sain. Mais vraiment, on peut s'inspirer des gens pour, sur d'autres plans, pour glow up et tout. C'est, j'en suis la première, tu vois, à me dire qu'il faut savoir prendre l'exemple sur ces trucs-là. Mais quand ça devient toxique comme ça, débarrasse-toi de ça, parce que t'as pas besoin de ça pour cette nouvelle année 2025. Tu as besoin de t'entourer des gens qui pensent comme toi et qui ne vont pas forcément être en compétition avec toi, mais plutôt être là, euh, la bienveillance, l'empathie, et à t'écouter, échanger dans la paix, dans la tranquillité. C'est tout ce qu'on veut pour cette nouvelle année. Et la dernière leçon, je me rends compte que j'ai dépassé le temps que je m'étais fixé pour cette vidéo-là. Mais c'est pas grave, vous allez quand même regarder jusqu'au bout. Vous avez l'obligation. Ça va être l'amour. La dernière leçon, c'est l'amour est beau quand c'est réciproque. Et moi, je me suis rendu compte que en 2024, que toutes mes relations amoureuses ont été quasiment pas la même chose. Enfin, comment dire? En tout cas, toutes mes relations amoureuses précédentes, en général, ont tous eu un point commun. Un dénominateur commun, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y avait. On est tous d'accord que dans l'amour, il ne va jamais avoir 50-50. Genre, c'est souvent 70 sur l'un et 30 sur l'autre. Ça tourne. Mais j'ai l'impression que dans toutes mes relations, c'est moi qui prends toujours le plus de pourcentage. Parce que j'ai cette façon assez dingue de m'impliquer dans tout. Je suis passionnée, mais dans tout. Jusqu'à ce que ça peut même devenir assez bizarre, mais j'ai la passion dans tout. Genre, quand j'aime quelqu'un, il n'y a pas de demi-mesure. Je m'implique quand je aime. Genre, il n'y aura que cette personne dans ma tête, partout, partout. Et sans m'en rendre compte, je n'existe plus en fait. Genre, je me bouffais moi-même à l'intérieur, je me faisais du mal à moi-même à l'intérieur. Et il y a une personne, mais vraiment, qui cette année m'a permis de me dire en fait, stop, il faut casser ce chemin-là. Stop. C'est très beau l'amour, c'est la passion, c'est cool et tout. Et j'ai même vu sur les réseaux sociaux, la passion, ça brûle, l'amour, ça réchauffe. Et c'est mieux en fait, l'amour pour le coup. Et on se réchauffe ensemble, qu'on soit, d'après cette personne-là, qu'on soit au même pied d'égalité. Il n'y a pas de tu es là, je suis là, ou inversement, mais on est là. Je suis pas au-dessus de toi, ni au-dessous de toi, mais on est au même niveau. Et quand une relation est comme ça, c'est sain et c'est fluide. Donc, avant de tomber amoureux ou avant de rentrer dans une relation, mettez-vous dans votre tête que vous n'avez pas à aimer plus que l'autre et que vous n'avez pas à vous oublier, tout simplement. Donc, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Elle a été assez longue, je suis navrée, mais j'étais trop inspirée. Euh, Prenez bien soin de vous et encore une fois, n'hésitez pas de votre côté de me donner les leçons que vous avez apprises durant toute l'année, à mettre en commentaire et me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mes leçons. Partagez la vidéo, encore une fois, n'hésitez pas. Et si je peux rajouter une dernière chose, c'est que faites-vous belle chaque jour, ou beau chaque jour, parce que ça permet d'avoir encore plus confiance en soi. Et malheureusement, on est dans une société où l'apparence est importante. Donc, habillez-vous chic chaque jour, comme si c'était le dernier. C'est bizarre,
Ça dépend de qui va comprendre ce que je vais dire là. Mais mettez-vous sur vos 31 chaque jour, comme si c'était le dernier. Et prenez soin de vous. Mais finalement, ça va, je commence à trouver du plaisir à tourner. Bisous!